On est en compagnie du maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci. Avant de débuter, vous vouliez qu'on fasse un retour sur l'Halloween, sur l'initiative de la pyramide? Oui, je trouve ça beau, je trouve ça agréable. L'Halloween, ça nous a toujours fascinés. C'est une des rares fêtes qui a passé l'histoire. Ça fait 1000 ans que ça existe. Pourtant, les fantômes, on s'entend pour dire qu'il n'y a aucune preuve, qu'il n'y a rien. Mais ça a commencé à un moment donné qu'on pensait que les morts revenaient à la veille de la fête des morts. Puis là, ça a toujours continué. Puis ça prend de l'ampleur. Aux États-Unis, l'année dernière, il s'est dépensé 8 milliards de dollars. Monsieur. Il y a 3/4 des maisons qui s'impliquent. Puis il y a les enfants qui passent, un enfant sur deux qui passe dans les maisons partout. C'est très, très fort. Alors, puis ça commence là. La Chine n'en voulait pas parce que la Chine, c'est un autre système. Là, la Chine commence à dire oui. Ils l'ont interdit en Russie. Ils ne sont pas capables. Ça continue pareil. On sait que les musulmans et les juifs, ils n'ont pas le droit d'autre. Ils ne participent pas à ça du tout. Mais nous, ça vient d'Irlande, ça. Alors, nous, on est très actifs dans ça. Puis je pense que c'est une fête qu'on a intérêt à renouveler. Les jeunes aiment ça. Ça fait une fête particulière. Puis quand on est jeune, les fantômes, les morts, ça a tout le temps quelque chose. Puis il y en a qui ont pensé à un moment donné, c'est comme le diable. Non, pas du tout, là. C'est la suite d'une fête qui avait été introduite par l'Église catholique, la fête des morts. Puis là, on s'est dit, la veille, bien, les morts ressuscitent. Alors, c'est pour ça qu'on voit des pierres tombales un peu partout, puis tout ça. Mais ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des fantômes, qu'il y a des maisons hantées. Bon, les États-Unis ont exploité ça beaucoup, hein, dans les films, là, toute l'histoire du paranormal. Même qu'à l'université, en Angleterre, il y a 2 universités qui ont des études là-dessus, sur les phénomènes paranormaux. Parce qu'on n'a pas de preuves. Moi, je ne crois pas ça, là. Mais en tout cas, on n'a pas de preuves, mais il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Comme là, au Québec, on a introduit une chose, là, que si dans une maison, il y a eu un meurtre ou un suicide, on est obligé de le dire. Pourtant, c'est un phénomène. Pourquoi dire ça si ça s'est produit dans une maison? Bien, moi, là, qui ne crois pas aux fantômes, là, j'aimerais pas acheter une maison et savoir qu'il y a eu un pendu dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'aise avec ça. Hein? Je ne serais pas. Pourtant, on peut dire c'est niaiseux. C'est sûr qu'ils sont partis, c'est fini. L'histoire des esprits, puis tout ça, on ne croit pas à ça, que t'es mort, t'es mort. Mais il y a quand même toujours un petit côté en dedans de nous qui... Alors, on aime mieux pas prendre de chance. Je trouve qu'à la pyramide... Oui, je trouve que ça fait revivre la pyramide. Il y avait moins d'activité, puis ça va créer un intérêt. Puis j'espère que toute la ville va se déplacer, pas toute la ville, mais que ça va se déplacer des gens de Jonquière, de Chicoutimi, pour venir voir ça, parce qu'à Chicoutimi, on n'a rien de particulier, à Jonquière non plus. Donc, il y a l'intérieur, par contre, qui organise une belle activité au fil des ans, là, le parcours sur la rue principale qui est très intéressant. Mais ça, c'est différent. Mais oui, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Puis éventuellement, en espérant que ça se propage au sein de la ville, puis que chacun des arrondissements ait sa thématique pour l'Halloween, ça serait des plus intéressants. Donc, une belle initiative. Belle initiative. On va y aller, on va poursuivre avec des dossiers qui touchent des sites de la baie. On va y aller avec le site de la console. Belle nouvelle, en fin de semaine, le terrain sera finalement cédé pour la somme symbolique de 1 $, chose qui devait être faite il y a 5, 6, 10, 8 ans. Là, c'est réglé. Comment on a réagi à cette nouvelle-là? Il va falloir que le groupe qui veut faire des projets, là, il va falloir qu'il fouille plus le dossier. Il faut que ça soit clair, là. Le terrain il a été cédé, il y a une condition, un parc seulement. Puis je les comprends d'avoir mis cette condition-là. Puis il faut que ces gens-là soient informés, là. C'est qu'on ne peut pas faire d'autres choses. Il est zoné pour le parc, il n'y a pas de problème. Sauf que la pollution, il n'y en a pas. Si on le fait un parc, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on touche au terrain, là, on met la main dans notre poche parce que ce terrain-là, vous savez, il y a des grades dans la pollution. Pour un parc, pas de trouble, puis les gens peuvent aller, les enfants peuvent jouer dessus. Donc, en surface, tout est beau. En surface, c'est sûr, puis ça, le ministère de l'Environnement est tellement sévère qu'il ne permettrait pas que des enfants aillent jouer là ou que la population aille se baigner, puis que ça ne soit pas conforme. Sauf qu'à partir du moment où tu creuses, là, c'est un autre degré, là, tu es dans des frais énormes. Puis d'ailleurs, c'est clair dans le contrat qu'on n'a pas le droit de faire autre chose qu'un parc. Point final. Et résolu, c'est sa condition. Puis j'ai essayé de négocier à rien à faire.
tu le prends. Puis moi, je n'étais pas tellement déçu, je vais te le dire. Pas déçu, j'étais déçu qu'on ne puisse pas faire d'autre chose, d'avoir la possibilité dans l'avenir, dans 25 ans, dans 50 ans peut-être. Sauf que c'est beau de laisser le bord de l'eau libre, qu'on le voit. Tu sais, mettre des bâtisses partout. En fait, si on avait à rebâtir la ville, puis moi, j'avais à intervenir, on rebâtit au complet la ville, je dirais, là, il y a un espace important en bordure de l'eau. On laisse ça aux citoyens. Pas de construction. Partout dans la ville, sur le bord du Saguenay, partout. Oui. Sur le bord de l'eau, un peu comme à Vancouver. Ce qui fait la beauté, c'est que tu as des édifices en hauteur. Tu pars à pied. Oh, tu as un bel espace. L'espace, ça doit avoir entre 500 et 1000 pieds, là. Bon, ça, c'est libre. C'est pas fait pour marcher. C'est fait pour faire du vélo. Mais il n'y a rien. Il y a assez de terrain dans la ville, si on a des projets quelconques, pour aller les faire ailleurs. C'est pas ça qui manque, là, du terrain. Mais à cet endroit-là, que ça demeure un parc, c'est correct. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont l'air vraiment partis, là, puis là, ils veulent bâtir là-dessus, puis ils veulent faire des grands projets. Un, c'est interdit. Deux, on a des problèmes avec la pollution si on fait ça. Puis trois, ben moi, honnêtement, là, je ne suis pas déçu. Fait que ça reste un parc. Donc, ça va demeurer un parc. Je sais qu'il y a le comité de l'avenir du site de la console qui a déjà une vision également. Je crois que c'est inscrit dans le cadre du parc, un parc plein air avec une offre de services, des activités, une vision assez intéressante. D'ailleurs, il y aura une présentation qui sera faite ce soir. Est-ce que vous avez déjà un peu une collaboration d'établie avec le comité de l'avenir du site de la console? Non, pas vraiment. Des fois, il y a des comités avec lesquels ça va plus vite, mais ils m'ont pas vraiment... non, il n'y a pas beaucoup de... D'ailleurs, on attendait que le terrain soit à nous autres, ils ont peut-être raison, puis de voir les conditions. Puis eux autres, je les comprends, ils n'ont peut-être pas le contenu du contrat. Mais s'il y a une présentation ce soir, bien, je pense qu'ils devraient s'informer du contenu, puis si on a le droit de le faire. Si on n'a pas le droit, parce qu'à résolu, là, je peux te dire, là, M. Garneau, là, c'est no way, là. Il n'y en a pas question, vous ne ferez rien sur ce terrain-là. Sinon, vous ne l'avez pas. Là, écoute, ça fait combien d'années qu'on y demande? Mais là, c'est comme ça. Ça fait 10 ans. Je pense qu'on attendait la conclusion de ce dossier-là. Fait que là, si eux autres ils ont d'autres projets, puis lui, il ne veut pas, même si moi, je voulais, ça ne fait pas. Puis, il faut que je leur dise la vérité, je ne suis pas vraiment déçu qu'on puisse pas... je ne veux pas qu'on arrive là avec des constructions. Il y en a qui ont parlé de toutes sortes de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent mettre là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ben, c'est pas des condos, en tout cas, ça, c'est certain. Ouais. C'est vraiment une vocation plein air, un parc intergénérationnel. On va poursuivre, on va parler en fait de Chipcha. Il y a une nouvelle qui était sortie la semaine dernière, un montant de 150 000 $ à payer pour un entrepreneur de Dolbeau. Et là, c'est là que c'est plus ou moins clair. On fait un lien avec le Festival forestier de Chipcha, des travaux qui auraient été faits d'urgence, ce qui explique le montant de 150 000 $ que devra assumer la ville. Qu'est-ce qui est arrivé exactement dans ce dossier-là? Bien, le terrain... D'abord, le terrain, c'est un terrain Chipcha qui est près d'une bâtisse, une belle bâtisse neuve qu'on a fait pour les loisirs. Parce qu'à Chipcha, là, quand on a pris la ville, là, d'abord, il avait fermé la ville un mois avant, au mois de décembre. Là, il n'était pas capable de finir l'année. Il avait mis 2 employés dehors, il n'y avait pas d'argent à payer. Deuxièmement, quand on est allé dans le garage pour aller chercher le camion de pompiers, tu ne me croiras pas, là, il n'y avait pas de moteur dedans. Je ne dis pas que le moteur était fini, là. Il n'avait pas. L'eau potable, là, il a fallu emmener l'eau de Chicoutimi-Nord, ça a été toute une affaire. Chipcha, c'était une ville en désordre. Je te le dis, là, contrairement à La Terrière, par exemple. C'était une ville en désordre. On a remis de l'ordre. Ce terrain, là, on a fait un centre des loisirs et à côté, il y a un grand stationnement. Le grand stationnement, il n'était pas prêt au moment du festival forestier. Mais c'est pas fait pour le festival. Le festival, ça dure 15 jours. C'est fait aussi pour le festival, mais pour toutes sortes d'activités. Le festival l'utilise. Le festival l'utilise, mais comme n'importe quel grand terrain qu'on a dans le milieu d'un arrondissement. Maintenant, il y a eu de la pression de fait, ça se peut très bien, puis c'est normal, pour que ça soit prêt pour le festival forestier de cette année-là, il y a 5-6 ans. Oui. Bon, puis il y a eu de la pression. Puis après ça, la Ville ne s'est pas entendue avec le contracteur, donc il y a eu un procès. Puis dans le procès, on a perdu. On dirait qu'il y a un préjugé défavorable contre la Ville. Là, toutes les villes, là, les villes ne sont pas chanceuses devant les tribunaux. Bon, c'est comme ça. Puis ce procès-là, on l'a perdu. Et puis, c'est ça. Donc, on a un montant à payer au contracteur. Ben, là, on est après étudier si on va aller en appel. Okay. Parce qu'on ne pense pas qu'on a... C'est pas parce que tu perds que tu as... La preuve qu'on n'a pas toujours tort. La prière, j'ai gagné en cour d'appel. Puis en cour d'appel, c'est pas des nonos, là. Puis j'ai perdu en Cour suprême. Donc...
Tu sais, comment tu fais pour perdre devant 3 experts, pour gagner, puis aller perdre devant d'autres? Ça veut dire que c'est une question de point de vue, puis c'est une question, c'est comme ça. C'est une question de jugement, puis ça varie d'une personne à l'autre, d'un juge et d'un juré à l'autre. Combien qu'il y en a malheureusement. qui perdent, qui ont un jugement différent en cour d'appel? 1 sur 2? Bon, ça ne veut pas dire qu'il avait tort, mais c'est la vie à un moment donné, il faut que ça finisse. Hein? Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait tort parce qu'on a perdu. Donc, c'est pas nécessairement clos pour ce dossier-là. On va peut-être aller en appel. On surveillera ça de très près. J'aurais d'autres points, mais malheureusement, on me fait signe que c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. De toute façon, on se revoit mercredi dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc, je vous souhaite une belle semaine d'ici là. Merci beaucoup. Merci. Merci.